de ce que tu as déversé en nous durant cette semaine. Nous voulons te le rendre, Seigneur. Au travers de la louange, au travers de l'adoration, au travers des cris, au travers des acclamations, au travers des danses, Seigneur, ce matin, nous voulons t'exalter, nous voulons te magnifier. Père, laisse que l'atmosphère soit dégagée ce matin. Une atmosphère de gloire, une atmosphère de paix, une atmosphère de miracle, une atmosphère de guérison, une atmosphère de délivrance, une atmosphère d'enseignement, une atmosphère de guérison, de restauration, d'épanouissement, de renouvellement, de réveil, oh grand Dieu, une atmosphère, Seigneur, digne de ta présence, une atmosphère, oh grand Dieu, digne, Père, de la restauration. Merci, notre Père, parce que tu nous exauces, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Pendant que nous sommes debout, nous voulons prendre un temps de louange et d'adoration à la gloire de notre Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin? En toi, Seigneur, je vis mon bonheur. En toi, je peux voir l'éclat de ta gloire. En toi, je me repose de mes fardeaux. En toi, je vivrai pour l'éternité. Quelqu'un peut battre ses mains ce matin. En toi, Seigneur, je vis mon bonheur. En toi, je peux voir l'éclat de ta gloire. En toi, je me repose de mes fardeaux. En toi, je vivrai. Quelqu'un peut battre ses mains plus fort que ça, on y va. En toi, Seigneur, je vis mon bonheur. En toi, je peux voir l'éclat de ta gloire. En toi, je me repose de mes fardeaux. En toi, je vivrai pour l'éternité. Attends-le encore plus fort que ça. En toi, Seigneur, je vis mon bonheur. En toi, je peux voir l'éclat de ta gloire. En toi, je me repose de mes fardeaux. En toi, je vivrai pour l'éternité. En toi, Seigneur,
toi, Seigneur, nous t'acclamons, Yoshua Meshiach. Est-ce que nous pouvons acclamer celui qui vit à jamais? Ce matin, quelqu'un peut acclamer le roi de gloire. Ce matin, quelqu'un peut pousser les cris de joie. Quelqu'un peut pousser les cris de joie. Alléluia. 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 Nous allons prendre ce chant qui dit tout simplement combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Combien Dieu est grand. Alléluia. Pendant que tu respires ce matin, pendant que tu as la santé ce matin, je t'invite à battre tes mains. Bats tes mains pendant que tout va bien dans ta vie, tu es en bonne santé. Je t'invite à battre tes mains. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Quelqu'un est d'accord avec moi, n'est-ce pas? Oui. Chantons combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le. Plus fort ce matin. Combien nous le reprenons encore, chantons combien Dieu est grand. Chantons-le.
acclamer celui qui vit à jamais. Parole persévérante, je t'invite à acclamer le roi de gloire. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie ce matin? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie ce matin? Il y a des vivants parmi nous. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Alléluia, Seigneur, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, toi qui vis à jamais. Reçois nos acclamations, Dieu vivant. Reçois nos louanges, Seigneur, Dieu vivant. Alléluia. Nous élevons nos mains vers le ciel. Alléluia. Ne regarde pas ton frère. Ne regarde pas ton voisin. C'est entre Dieu et toi. Alléluia. Fais rentrer Dieu en scène ce matin. Par ton adoration, laisse que Dieu rentre en scène. Laisse que le Seigneur te fasse du bien pendant que tu te mets à le chanter, à le louer. Il se peut que ton frère puisse te distraire par l'expression de son visage. Alors ferme tes yeux. Reste branché à celui qui vit à jamais. Nous restons concentrés à notre Dieu. Saint-Esprit, viens de 4 vents, souffle sur nos vies, guéris, console, restaure-nous, nos mains tendues vers toi. Oh oui, viens, que tes mains restent levées vers le ciel. Saint-Esprit, viens de 4 vents, souffle sur nos vies, guéris, console, restaure-nous, nos mains tendues vers toi. Oh oui, viens. Garde tes mains levées encore plus haut pour le dire, Seigneur, nous dépendons de toi. Saint-Esprit, nous dépendons de toi. Sois libre d'agir au milieu de nous ce matin. Que toute pensée soit rendue captive à l'obéissance de Christ. Connecte-nous au ciel. Saint-Esprit, viens de 4 vents, souffle sur nos vies, guéris, console, restaure-nous, non attendu à toi. Oh oui, fais ton œuvre de restauration, fais ton œuvre. Saint-Esprit, viens de 4 vents, souffle sur nos vies, guéris, console, restaure-nous, non attendus à toi. Oh, il vient, chante avec moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, ton sang, on y va. Viens de 4 vents,
Reste connecté ce matin. Le Seigneur veut faire du bien à quelqu'un ce matin. Le Seigneur, dans sa souveraineté, veut faire du bien à quelqu'un. Lève tes mains encore pour lui dire, Seigneur, je dépends de toi. Saint-Esprit, viens, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Lève tes mains vers le ciel. Nous avons besoin de toi, Alléluia. Esprit de Dieu, nous avons Alléluia. Esprit de Dieu, viens, nous t'invitons, nous t'invitons, prends place. Alléluia. Prends place et règne, prends place, Esprit de Dieu, touche nos cœurs, touche nos vies, touche nos cœurs, touche nos vies, cher Saint-Esprit. Alléluia, ne sois pas distrait ce matin. Esprit de Dieu, fais ton œuvre, Esprit de Dieu. Fais ton œuvre de restauration au milieu de nous, Esprit, restaure un cœur. Touche-nous dans ta présence. Restaure un cœur, restaure un cœur, Esprit de Dieu, alléluia. Restaure un cœur, que quelqu'un puisse prier ce matin. Restaure un cœur, Alléluia. ce matin, restaure un foyer. Alléluia. Que quelqu'un parle au Seigneur ce matin. Alléluia. Élevons nos voix, bien-aimés, plus fort, alléluia.
Alléluia. Mon sang s'ouvre. Que mes pensées, Seigneur Jésus. Mon sang Mais que ta présence prenne. mon apporté. Dans ta présence, tu nous parles, Adonai. Dans ta présence, tu nous parles. Parce que le Dans ta présence, tu nous parles. Dans ta présence, tu nous parles, Adonai. Nous acclamons ta présence. Oh Jésus, Seigneur, nous savons que tu Il a pris ma place. Oui, Seigneur, tu as pris ma place. nous voulons te Seigneur, la place qui était la mienne. Il a pris ma place. Oui, Seigneur, sur la croix, tu as pris la place qui était la mienne. Je ne peux imaginer Pris ma place, Adonai. combien ça coûtait. Seigneur, toi, tu as À la croix, il a pris ma place. ma vie, tu n'as pas regardé avec celui qui te Mon fait. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer. Je ne peux. Ce matin, Seigneur, je viens te bénir. Combien ça Ce coûte. matin, je viens te bénir. Oui, Père, tu as pris ma place. Oui, Père, tu as pris ma place. Seigneur, merci. Mon Jésus s'est donné. C'est d'appeler sa voix plus fort. Je ne peux imaginer. Je ne peux. Combien ça coûte. Mon Jésus s'est donné. Dis avec moi, il a pris ma place. 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 Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Les méchants, il est fidèle. Mon Jésus, mon Jésus. Dis avec moi, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Dis avec moi, mon Jésus est fidèle. Oh, il est fidèle. Dis avec moi, fidèle. Et les méchants encore, il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus. Il réalise la fidélité de Dieu ce matin. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Car tu t'appelles fidélité. Tu t'appelles fidèle, Seigneur Jésus. Tu t'appelles Est-ce que quelqu'un peut fidèle. acclamer le Seigneur ce matin? Tu t'appelles fidèle, Seigneur. Tu t'appelles fidèle. Réalise qu'il a pris ta place. Tu ne peux je t'en prie, Jésus. Nous étions Car tu tous t'appelles fidèle, éternel, alléluia. Tu t'appelles fidèle. dans quelque chose autrefois. Jésus. Alléluia, tu as dit. Voici, je Nous suis étions avec tous dans toi. quelque chose Voici, je autrefois. suis avec vous tous les jours. Mais Jusqu'à Jésus la a fin pris de notre ce place. monde. Seigneur, tu l'as dit. Jésus, tu l'as dit. Mais Jésus a pris notre place. Tu l'as dit, Jésus. Tu l'as dit. Réalisons l'œuvre de la Que tu croix. seras là. Que tu seras là. Tu es sans rival. Je serai avec vous. Je serai Tu avec es sans vous. égal. Je marcherai avec vous. Est-ce que tu peux encore l'acclamer ce matin? Tu es Jésus, sans c'est ta rival. parole. Éternel, c'est ta parole. Oh. Tu es sans rival.
J'entends le dire ce matin, il est sans Jésus, égal. puissions-nous vivre, Jésus. Peut-être qu'un jour, Cette parole éternelle. tu as été rivalisé par un homme, par une femme, par une circonstance. Mais ce chant dit qu'il est sans rival. Alléluia, Jésus. Il est sans égal. Oh, Jésus, Seigneur éternel, mon Dieu. Il est sans Seigneur, rival. nul ne peut se comparer. Il est sans à égal. Jésus. Nul ne peut se comparer. J'aimerais que nous puissions à toi, prendre ce chant. Éternel. Nul n'est comme toi, Seigneur, dans les cieux. Que tu ne chantes pas d'une manière timide, Jésus, c'est toi qui es souverain, Seigneur. mais que tu t'exprimes C'est toi vraiment. qui es sur le trône, Jésus, c'est Oh, toi et qui fort. règne à jamais, Seigneur. Il est sans rival. Ton règne n'a pas de début. Ton règne Il est sans égal. n'a pas de Notre Dieu, Ton règne n'a pas de il dit, tu étais là dès la création. Amen. Alléluia. Tu étais là dès la création. Alléluia, Jésus. Toi qui as le Il nous aime comme jamais personne nous Toi aime. qui as le Oméga, Seigneur. Il est celui qui intercède pour le nous. commencement et la fin. Non seulement il a pris ta C'est toi place, qui commence, Jésus. mais il intercède pour C'est toi toi. qui commence, Seigneur. Et c'est toi qui finis, Jésus. Tu étais là de la Commence une création. œuvre nouvelle en nous, Seigneur. Fils unique du Dieu très haut. Alléluia. Pendant que nous l'adorons ici ce matin à Boussy, Alléluia. dans des villages lointains, des hommes et des femmes le célèbrent. C'est la vérité, Jésus. Peut-être ils n'ont pas d'instruments comme nous, mais leur cœur plein de joie Alléluia. célèbre celui qui C'est la vit à vérité, jamais. Jésus. Dans un village lointain, Alléluia. ils n'ont pas de veste comme nous. Ils ne sont pas parfumés comme nous ce matin. Alléluia. Ils n'ont pas ce que nous avons ce La matin. vérité. Mais ces hommes et des femmes célèbrent Alléluia. le roi ressuscité. Oui, Jésus. Est-ce que tu peux te mettre Seigneur, debout ce ce matin? matin, nous voulons aussi louer et adorer le Dieu qui règne à jamais. Je me souviens d'une femme qui n'avait pas de jambes, qui conduisait la louange d'une manière extraordinaire, mais elle n'avait pas de jambes. Non seulement elle n'avait pas de jambes, elle portait son enfant au dos. Elle conduisait un peuple. Elle n'avait pas de jambes. Est-ce que j'ai remarqué, il y a des gens qui étaient assis? Bien aimé, ce chant dit, il est sans rival. Alléluia. Oh Dieu. Il n'y a que Tu étais là de la création, Seigneur, l'alpha et l'oméga. Fils unique du Dieu très haut. Éternel. Le mystère de ta gloire révélé. En toi, Christ, notre Sauveur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Alléluia. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Oh, le mystère de ta gloire révélé. En toi, Christ, notre Sauveur.
Tu es sans égard, ton nom surpasse tout autre nom. À toi soit à toi soit la gloire. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Oh, ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus, Christ mon roi. Ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Quelqu'un peut pousser les cris de joie. Quelqu'un peut pousser les cris de joie ce matin. Tu es tellement merveilleux. Adonai. Dis avec moi. Adonai. Adonai. Je te bénis. Je te bénis. Adonai. Adonai. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Tu es Tellement merveilleux. Adonai. Dis à ton voisin, non. Dis à ton voisin, tu peux chanter plus fort que moi. Regarde ton voisin, dis-lui, tu peux chanter plus fort que moi. Tu peux chanter plus fort que moi. Adonai. Adonai. Je te bénis. Adonai. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. On y va, tu es.
Merci Seigneur. Réalise ce matin, alors qu'on on l'a chanté rapidement, mais réalise que nous avons dit, il est sans rival et sans égal. Il est sans rival en matière de pardon. Il est sans rival en matière d'amour. Il est sans rival en matière de consolation. Il est sans rival en matière de restauration. Il est sans rival en matière de renouvellement. Il est sans rival. Il n'y en a point deux comme lui. Il a dit, en dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Il est l'unique, le seul qui peut te comprendre, le seul qui peut te relever sans te poser une question, le seul qui peut te consoler sans chercher à savoir quelle est ta part de faute. Il est le seul parce qu'il connaît ton cœur, il connaît ta destinée. Réalise qu'il est sans rival. Il est sans rival en immortalité. Il est le roi invisible, le roi immortel, le roi tout-puissant, le roi de paix, c'est lui. Le roi des rois, c'est lui. Le Seigneur des seigneurs, c'est lui. Celui qui te pardonne, c'est lui. Celui qui te guérit, c'est lui. Celui qui te restaure, c'est lui. C'est le quatrième homme que Nebuchadnezzar a vu dans la fournaise ardente. C'est lui, c'est lui, c'est lui qui a ouvert la mer rouge en deux. Il n'a pas changé. Il est sans rival. Il est sans égal en matière de délivrance. Qui pouvait délivrer un peuple aussi nombreux que Israël avec le bras levé? Seul l'Éternel l'a fait. C'est lui qui a délivré David devant Goliath. C'est lui qui a renversé les divinités en Égypte. C'est lui qui a renversé les divinités en Israël. Lorsque Jézabel a amené les prophètes de Baal et d'Astarté, c'est lui qui les a renversés. Il est sans rival, il est sans égal, il n'a pas changé. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais le Seigneur notre Dieu qui est sans rival, sans égal, aussi grand, aussi puissant soit-il, il cherche un canal, un instrument par lequel il va révéler, manifester sa puissance. Car au temps où Israël était captif en Égypte, il s'est choisi un homme, Moïse, pour manifester sa puissance. Tandis que Israël était sous l'emprise des faux prophètes, il s'est choisi un homme, Élie, pour manifester, exprimer sa puissance. Oh, sa grandeur nous échappe. Il est tout puissant. Cependant, il cherche un canal. Un canal. L'humanité était plongée dans le péché, dans la corruption, dans la compromission. Mais il s'est choisi un canal, à savoir Jésus, pour venir sauver l'homme de péché. Mais il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne pars, vous ne pourriez recevoir le Consolateur, le Saint-Esprit. C'est lui qui nous rend inégal. C'est lui qui nous rend sans pareil. Il cherche encore un instrument aujourd'hui pour délivrer la France, pour délivrer l'Europe, pour délivrer l'Afrique, pour délivrer les Antilles, pour délivrer l'Amérique, pour délivrer l'Océanie, pour délivrer l'Australie. Il cherche encore un canal, il cherche encore un instrument. Lui qui est sans rival, lui qui est sans égal. Il veut manifester sa puissance au travers d'une personne. Si tu es là ce matin, dis-lui simplement, Seigneur, me voici. Utilise-moi, purifie ma vie. Ôte toute distraction, toute légèreté, tout ce qui peut m'empêcher d'être, Seigneur, efficace pour l'œuvre à laquelle tu m'as appelé. Brise-moi, taille-moi. Ôte tout ce qui n'est pas la gloire de ton nom dans ma vie. Seigneur, tu as appelé un homme comme Jacob. Jacob qui était un voleur, un supplanteur, un escroc. Mais tu as fait de lui un Israël, un instrument de choix, un instrument de gloire. Seigneur, tu t'es pris un homme comme Simon, un homme qui était sans position, un pêcheur de poissons, qui ne connaissait même pas l'extrémité de la terre. Tu t'es choisi un homme comme lui, et tu as fait de lui un apôtre. Tu as fait de lui un pilier pour l'église. Seigneur, tu t'es choisi un homme comme Saul, un meurtrier, qui assassinait, Seigneur, tes instruments de choix. Mais tu l'as choisi, tu l'as sélectionné, et tu as fait de lui un apôtre par excellence. Seigneur, tu n'as pas changé. Même si ma vie est semblable à celle de Saul, elle est semblable à celle de Simon, semblable à celle de je ne sais qui, Seigneur. Tu es capable de me changer aussi, afin que tu m'utilises pour ta gloire. Je veux être un instrument entre tes mains, Seigneur.
pour que des nations soient restaurées, pour que des églises se relèvent, pour que ton peuple soit affermi, soit équilibré, équipé, solide, efficace, affrontant tout danger, affrontant toutes circonstances, sans jamais avoir à rugir, mais en proclamant la parole de vie, la parole de résurrection, la parole qui amène à la mort, à la vie. Ce n'est pas encore fini, Seigneur. Tu peux encore me relever. Tu peux encore restaurer quelqu'un. Tu peux encore équiper. Tu es sans rival. Oh, sans rival en équipement. Tu es sans rival. Sans rival en restauration. Sans rival en pardon. Tu es sans rival. Tu es sans égal, Seigneur. C'est pourquoi nous t'élevons comme le Dieu unique et le Dieu véritable au milieu de nous, Seigneur. Point d'autre Dieu que toi, Jésus-Christ. Je ne chanterai pas d'autre Dieu que toi. Je ne prêcherai pas un autre nom que toi, Jésus. Je ne danserai pas un autre nom que ton nom, Seigneur. Oh Jésus, ton nom a été élevé au-dessus de tout nom, afin que ton nom tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que tu es Seigneur. Je prêcherai ce nom parmi les nations. Je vivrai ce nom parmi les nations. Seigneur, loin de moi de blasphémer ton nom. Loin de moi que ton nom soit blasphémé. Loin de moi d'humilier ton nom. Mais je veux que ma vie, Seigneur, élève le nom glorieux, le nom suprême, le nom incomparable, le nom qui ébranle les forteresses, le nom qui ébranle l'enfer, le nom qui élimine le péché dans nos vies, le nom qui est plus qu'un vaccin, plus qu'un médicament. Oh Seigneur, plus qu'une dénomination, le nom de Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom m'a été donné. Ce nom t'a été donné. J'ai reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et quand tu parles de l'agneau, tout genou fléchit. Lorsque tu chantes l'agneau, tout genou fléchit. Lorsque tu proclames l'agneau de Dieu, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Parce que nous avons reçu, c'est toi et moi qui avons reçu ce nom. Lui, on lui a donné le nom, mais il nous l'a donné également. Et nous l'avons reçu. Alors nous pouvons le dire, j'ai reçu le nom au-dessus de tout nom. J'ai reçu le nom au-dessus de tout nom. Quelle que soit la maladie qui t'oppresse, quelles que soient les douleurs, les difficultés, nous avons reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Son nom surpasse tout autre nom. Son nom est au-dessus des dominations, au-dessus des puissances, au-dessus des trônes, au-dessus des royaumes, au-dessus des principautés, au-dessus, il est au-dessus, il est incomparable, il est sans égal, il est sans rival. Seigneur, règne, règne librement ce matin parmi ton peuple, afin que l'on sache que tu es notre Dieu et que nous sommes ton peuple. Que l'on dise qu'il y a un Dieu à Boussy. Que l'on dise il y a le peuple de Dieu à Boussy. Lorsqu'il se réunit ce peuple-là et qu'ils se mettent à chanter Jésus, le ciel bouge, la terre tremble. Alléluia. Quelque chose se produit dans la ville. Nous ne voulons pas passer inaperçus, Seigneur. Nous ne voulons pas passer inaperçus. Aussi cachés que nous soyons, Seigneur. Mais la louange qui monte vers toi n'est pas cachée. Nos prières qui s'élèvent vers toi ne sont pas cachées. Seigneur, elle crée des tonnerres, elle crée des éclairs, elle crée la frustration de le monde des ténèbres. Elle crée, Seigneur, la débandade. Et elles établissent la guérison. Elles établissent la restauration. Elles établissent, Seigneur, le miracle dont ton peuple a besoin pour chanter encore ta grandeur et ta fidélité. Merci Jésus. Oh, est-ce que nous pouvons acclamer encore ce matin ce nom qui est sans rival, ce nom qui est sans égal, ce nom qui surpasse tout autre nom, le nom de Jésus, le nom que tu as reçu. Alléluia. Oh, j'ai reçu un nom merveilleux. J'ai reçu un nom merveilleux. Le paraclet, le consolateur, c'est lui. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Pour nous asseoir dans sa divine présence.
C'est un joli, un beau et profond chant de savoir qu'il est sans rival, sans égal. Tu peux être fier d'avoir un Dieu comme lui, qui n'a pas d'égal, qui est sans rival. Son nom surpasse tout autre nom. À lui le règne, à lui la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce matin, nous sommes là encore pour d'abord offrir à notre Dieu. Et nous avons offert la louange qui est montée vers lui, l'adoration qui est montée vers lui. Tout est monté vers lui, nous le croyons. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour ta présence, à toi qui es là ce matin. Et nous bénissons aussi la présence de ceux qui sont absents ce matin. Et nous qui sommes là, Dieu a réservé une part pour nous, pour que nous puissions la recevoir vivement. Et quand tu sais que tu es venu pour recevoir de la part du Seigneur, tu dois avoir un récipient pour recevoir. Et ce récipient s'appelle l'assiette. Et cette assiette, c'est ton cahier. Et tu ne peux pas porter ce qui se trouve dans ton assiette vers ta bouche sans un instrument qu'on appelle la fourchette ou la cuillère. Ni couper ce qui se trouve dans ton assiette sans couteau. Et les couverts, ce sont des stylos. Pendant que j'entends de parler, tu t'apprêtes. Tu apprêtes ton assiette, tu apprêtes tes couverts. Parce que je pense que nous allons avoir du gibier aujourd'hui. Alléluia. Il n'y a pas de purée au menu aujourd'hui, il n'y a pas de lait aujourd'hui. Nous avons du gigot au menu ce matin. Alléluia. Alléluia. Oh, vous n'aimez pas le gigot? Si. Vous aimez mieux le poisson? Ah, nous ne sommes pas des végétariens. Nous sommes des végétaux. Les végétariens n'ont rien. Mais les végétaux ont tout. Amen. Car nous avons tout pleinement en Christ. Amen. Nous pouvons tout par Christ que nous fortifie. Amen. Et que toute chose concourt à notre bien. Amen. Et que toute âme forge. Amen. 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 Et que tout est à moi. Moi, je suis à Christ. Et Christ est à Dieu. Amen. Et que tout est grâce. Amen. Et que tout est permis. Mais tout n'édifie pas. Et que tout est accompli. Amen. Donc, nous ne sommes pas des végétariens. Nous sommes des végétaux. Des végétaux. Des végétaux. Tout. Voilà, manger de tout ce qui se vend au marché. Voilà, nous sommes des végétaux. Tout. Vous n'êtes pas convaincus encore. Je ne parle pas de ceux qui font leur régime. Là, vous faites votre régime, je ne parle pas de vous. Moi, je parle de ceux-là qui ont compris que nous sommes des végétaux. Tout. Parce que nous avons tout pleinement en Christ. Tout est en nous. Alors, pourquoi je dirais végétarien? Continuez à rester dans rien. Parce que moi, il m'a dit, rien ne pourra me nuire. Et rien n'est impossible à notre Dieu. Mais tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Alors, nous ne voulons pas monopoliser le micro parce que nous avons un invité de marque ce matin. Nous avons un homme de Dieu parmi nous qui n'est pas du tout inconnu à ma personne, sinon je ne l'aurais pas invité. Mais c'est un frère, c'est un ami. Il est accompagné de sa charmante épouse, une servante de l'Éternel également, et ils sont venus en famille. Alors avant d'introduire l'homme de Dieu, je voudrais d'abord inviter la servante de Dieu, son épouse, à se lever, la sœur Kadi à pouvoir se lever, ainsi que les enfants, levez-vous. Nous voulons recevoir la servante et ses enfants, levez-vous, acclamons le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Ah, le temps nous manquerait parce qu'elle aurait pu chanter aussi et puis dire un petit mot, mais comme nous devons après aller à Sens, donc nous voulons gagner du temps ce matin. Alors son époux également, donc c'est un frère, c'est un ami, et ce matin il va nous entretenir. J'étais donc basé à Nancy, et le Seigneur les a amenés ici en région parisienne, plus précisément à Évry. Donc ce sont mes voisins également, et ce sont des personnes que j'aime personnellement. Et je sais que vous allez les aimer aussi. Amen. 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 Vous êtes prêts à les recevoir? Oui. Alors j'aimerais que vous puissiez vous tenir sur vos pieds. Et sur vos acclamations, nous allons recevoir le pasteur Gislain. Acclamons bien fort le Seigneur et recevons l'homme de Dieu ce matin. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer royalement le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux pousser Amen. Amen.
Amen. Je te demande simplement 2 minutes. On va d'abord prier. Amen. Vous savez, vous devez réaliser que vous n'êtes pas ici par hasard. Vous n'êtes pas ici parce que les dimanches, on vient ici. Amen. Mais vous devez réaliser que vous êtes ici parce qu'il y a un Dieu qui s'est sacrifié sur la croix. Et ce Dieu-là veut vous faire du bien tous les jours. Et c'est quelqu'un m'entend. La Bible va plus loin pour dire prier sans cesse. Donc ça veut dire que tous les jours que Dieu a fait, Dieu veut toujours te faire du bien. Dieu veut toujours t'adresser un message particulier pour toi. J'aimerais simplement, les personnes qui ont compris que Dieu s'est sacrifié pour la croix pour nous, les personnes qui croient réellement que Dieu est réellement leur Dieu, il est leur sauveur, il est le seul, et comme on a entendu ces chants, il n'a pas de rival. J'aimerais m'associer, j'aimerais me connecter à ces personnes et qu'ensemble nous puissions prier d'une manière différente. C'est-à-dire d'une manière là où le monde de ténèbres va sentir qu'il y a le royaume de Dieu quelque part. D'une manière là où les tracasseries de ta vie, les problèmes de ta vie vont comprendre que non, il y a une personne qui s'est révolutionnée, qui s'est rédimensionnée ce matin. Je t'aimerais simplement t'inviter à élever ta voix et à prier et à chanter avec moi. On va chanter ces cantiques. Ne regarde pas la personne qui est à tes côtés. Réalise la raison pour laquelle que tu es là. Réalise les bienfaits de Dieu. Réalise sa présence à l'instant. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand. J'aimerais que tu élèves ta voix, tu chantes. Et tous verront combien Dieu est grand. Je veux que mon problème sache combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien. Oh oui. Dieu est grand. Et tous verront. Même les sorciers verront que Dieu est bon. Combien ce matin, combien, oh, Dieu est grand, chantons-le combien, Dieu est grand. J'ai dit qu'il est grand, Dieu. Et tous verront combien, Dieu est grand. Seigneur, ce matin, mon âme dit combien tu es grand. Ce matin, j'élève ma voix, Seigneur, je réalise que tu es le maître. Je réalise que tu es le seul. Tu es grand, Seigneur, bien que la réalité de ce monde me prouve autre chose. Mais mon âme et mon esprit me disent ce matin que Dieu est grand. Mon âme et mon esprit me confirment ce matin que Dieu est grand. Oh Seigneur, je me connecte à toi. Mon âme se connecte à toi. Mon esprit se connecte à toi. Et je réalise, Seigneur, que rien ne peut me retenir, que rien ne peut m'empêcher, que rien ne peut s'opposer à moi. Parce que ta présence est avec moi. Parce que ton esprit est avec moi. Parce que tes anges me couvrent et me prennent, Seigneur. Oh, ce matin, je dis combien tu es bon, combien tu es grand, combien tu es merveilleux. Mon âme t'adore ce matin, mon âme t'élève ce matin, mon âme t'élève ce matin, Seigneur. Oui, que tu es merveilleux. Je réalise que tu es là, je réalise que tu m'aimes, je réalise que tu me fais du bien. Élève ta voix, parle à Dieu ce matin. Il est disposé à t'écouter, il est disposé à entendre ta prière. Parle-lui ce matin. Dis-lui, Seigneur, combien tu es bon. Dis-lui, Seigneur, combien tu es merveilleux. Dis-lui, Seigneur, comment tu es agréable. Dieu veut entendre ta prière. Dieu veut entendre ta prière ce matin. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Que rien ne te retient. Que rien ne s'oppose à toi. Dis, je me libère pour prier. Dis, je me libère pour parler à Dieu. Dis, je suis un homme libre. Je suis une femme libre. Je dois parler à mon Père ce matin. Élève ta voix. Dis, Seigneur, tu es bon. Oh, je veux entendre que ta
matin, je viens pour t'adorer. Je viens t'exalter. Parce que tu es bon, Seigneur. Parce que tu es bon, Seigneur. Parce que tu es bon, Seigneur. Merci, Seigneur. Est-ce que l'église des saints peut dire Amen et acclamer royalement le Seigneur? Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je sais que le temps nous est imparti, donc on va rentrer dans le vif du sujet rapidement. Et j'aimerais simplement dire merci à Dieu et puis merci à l'apôtre et son épouse, ainsi que tous les membres de l'église qui ont accepté que nous puissions participer au culte avec vous. Et surtout, merci pour l'invitation. C'est une joie pour moi d'être parmi vous. Amen. Amen. Et c'est aussi une lourde responsabilité. Mais pendant que l'apôtre m'avait donné cette invitation, j'ai commencé à prier Dieu. J'ai dit, Seigneur, ça fait un bon moment que je refuse d'aller prêcher dans les églises. C'est pas que je ne veux pas aller prêcher, mais que je cherche la face de Dieu. Amen. Nous sommes dans un monde là où les gens veulent toujours prêcher, là où les hommes de Dieu veulent toujours être à la tête. Mais je pense qu'il est aussi temps là où les gens doivent s'asseoir et réfléchir, chercher puissamment la face de Dieu. Amen. Et c'est quelqu'un qui m'entend ce matin. Amen. Et le Seigneur m'a donné une parole que nous allons partager ce matin. Je vous en prie qu'on va beaucoup prier. Amen. Amen. Mais on sera dans le temps. Mais quand on aura la salle, on prendra plus d'heures pour prier. Yes. Amen. C'est important. Amen. Et le Seigneur est en train de me dire quelque chose que mon église même, mais mon église est fatiguée, lassée de la routine. Mon église même, mon église prie mal. Amen. Et je crois que c'est le cas de plusieurs d'entre nous. Nous aimons Dieu, mais nous n'avons pas ce temps pour Dieu. Et surtout lorsque nous voulons nous donner du temps à la prière, nous avons des occupations qui nous ont pris. Et quand on veut rentrer dans la présence de Dieu, on a seulement un peu de temps. 15 minutes, 20 minutes, 5 minutes pour certains. Et surtout le soir. Nous passons le temps au téléphone, à la télé. Nous passons le temps dans les conversations, dans les discussions, mais on n'a pas le temps pour Dieu. C'est la vérité. Dieu veut que tu lui donnes ton temps. Amen. Dieu veut que tu pries beaucoup. Amen. 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 Le thème que nous allons partager ce matin s'intitule les 5 critères pour prier d'une manière efficace. Les 5 critères pour prier d'une manière efficace. Je vais nommer ces 5 critères. Premier critère, c'est l'esprit. Je n'ai pas dit le Saint-Esprit, j'ai dit l'esprit en nous, notre esprit. Deuxième critère, la tristesse. Ça va étonner plusieurs personnes. Troisième critère, l'angoisse. Quatrième critère, la volonté de Dieu. Cinquième critère, la prière répétitive. Donc, premier critère, j'ai dit l'esprit. Lorsque Dieu crée l'homme, la Bible va nous dire une chose, qu'il a créé l'homme par la poussière de la terre. Oh. Il a créé la sœur qui sait ça. On va prêcher ensemble. Il a créé l'homme par la poussière de la terre. Et la Bible va nous expliquer une chose, et l'homme était sans vie, sans mouvement. Dieu va souffler dans les narines de l'homme une souffle de vie, qui est appelée en hébreu ou pneuma, donc qui veut dire esprit. Il va souffler le souffle dans le corps, dans les narines de l'homme, et l'homme devient un être vivant. Donc Dieu va communiquer à l'homme un esprit qui va animer le corps qu'il a formé. Quelqu'un dit Amen. Amen. Pourquoi premier critère l'esprit? Nous devons savoir que nous ne sommes pas ce que nous sommes. Nous ne sommes pas ce que nous voyons. Nous ne sommes pas tu n'es pas ce que tu es. Tu es un esprit qui a été déposé dans un corps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es un esprit qui habite dans un corps. Tant que l'Église, tant que les chrétiens ne prendront pas conscience que nous ne sommes pas seulement charnels, mais nous sommes un esprit qui habite dans cette enveloppe, il sera difficile pour nous d'aller dans une dimension que Dieu attend que nous puissions aller. Amen. Amen. Parce qu'un homme esprit ne voit pas les choses comme un homme charnel. Amen. Amen. Et deuxième critère, la tristesse. Vous savez, lorsque Dieu crée l'homme, dans chacun de nous, nous avons 6 émotions. Nous avons la tristesse, la joie, la peur, le dégoût. Il y a quoi encore? Nous avons encore la surprise. Vous voyez, on ne va pas parler de tous ces critères, mais on va seulement prendre deux. On va prendre la tristesse. Pourquoi la tristesse? La tristesse et la joie, c'est pratiquement les mêmes choses. On nous dit que la tristesse attire, la tristesse nous permet d'attirer les faveurs de plusieurs personnes vers nous, parce que l'homme n'aime pas rester seul. Lorsque vous êtes triste, vous allez voir que les gens vont toujours vous entourer, vont venir vous conseiller, vont venir chercher à savoir qu'est-ce qui se passe dans votre vie.
Mais quand vous êtes dans la joie aussi, c'est la même chose. Les gens viennent toujours vers vous. Quelqu'un dit Amen. Amen. Une personne qui est heureuse attire toujours les gens vers lui. Et une personne qui est triste aussi, c'est la même chose. Il va toujours attirer les personnes vers elle. Et cette personne va toujours être entourée. Et l'angoisse c'est un sentiment profond d'une perte de contrôle. On ressent qu'on perd le contrôle de notre situation, on perd le contrôle d'un problème, on perd le contrôle de ce que nous voulons faire. Et on est angoissé souvent. Et la volonté de Dieu, c'est ce que nous avons toujours besoin d'avoir dans tout ce que nous devons faire. Nous voulons prier, nous avons un projet, nous voulons toujours avoir la volonté de Dieu. Et la prière répétitive, souvent les chrétiens n'aiment pas la prière répétitive. On se dit non, je n'ai plus des mots, je répète les mêmes paroles, les mêmes prières, les mêmes choses, je suis fatigué, je suis lassé, il faut que je trouve d'autres formules. Mais dans la répétition, il y a une puissance. Nous allons prendre rapidement la Bible dans le livre de Matthieu. On va prendre Matthieu chapitre 26. Matthieu 26, le verset 36 jusqu'au verset 46. S'il y a un lecteur de la Bible, pourra nous faire la lecture rapidement. Matthieu 26, le verset 36 à 46. Suivez attentivement la parole de Dieu, la lecture de la parole. Est-ce que quelqu'un peut nous faire la lecture, s'il vous plaît? Suivez attentivement la lecture. Nous allons lire la parole de Dieu qui est mentionnée dans le livre de Matthieu, chapitre 26, au verset 36. La Bible nous dit ceci. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et ses deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et priez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il leur dit, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois, et il pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna et pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et il leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Amen. Amen. La Bible nous parle de l'histoire de Jésus. Elle nous explique ici que Jésus, avant qu'il soit livré, il va se passer quelque chose. Il connaissait la mission que le Père lui avait confiée sur la terre. Amen. Amen. Mais pendant qu'il travaillait, il avait à cœur qu'il devait accomplir quelque chose que le Père lui avait demandé. Mais quand la nuit arrivait, la Bible va nous dire que Jésus va prendre ses disciples, il va les emmener dans un lieu appelé Gethsémani. Et quand ils arrivent là-bas, il avait 12 disciples, mais dans les 12, il va prendre 3. Ce n'est pas le favoritisme. Hein?
Mais vous devez savoir souvent, même dans une église, le leader choisit certaines personnes que Dieu lui dit de prendre pour qu'ils soient plus proches de lui. Amen. Amen. Vous savez, tout le monde ne peut pas être proche du leader. Il y a une raison que Dieu lui-même sait. Pourquoi? Premièrement, vous n'avez pas les mêmes capacités, vous n'avez pas les mêmes visions, vous n'avez pas les mêmes sens, vous ne pouvez pas résister face aux mêmes problèmes. Et Jésus va prendre 3 personnes. Suivez très bien. 3 personnes. Pourquoi 3 personnes? Nous allons le voir tout à l'heure. Et il va les emmener plus loin et les autres vont rester à l'écart. Il arrive avec les 3 personnes. La première dimension, il va leur demander de s'arrêter. Il va s'arrêter avec eux. Et la deuxième dimension, il va partir et laisser les 3 qui l'ont emmené avec lui. Il va leur dire, restez ici et priez là. Lui, il ne reste pas avec eux, il ne prie pas avec eux, là où ils étaient. Mais il va plus loin pour aller prier seul. Donc, on voit le groupe des apôtres a été divisé par... Non. Puisque exactement, par 3. Amen. Puisque Jésus fait partie du groupe. Amen. Lui, il est le 13e. Il est le leader du groupe. Amen. Donc, il va séparer son groupe en 3. Il va prendre 3 personnes qui vont aller avec lui. Il va les laisser au milieu. Et il va se séparer des 3 personnes. Il va les lui mettre plus loin. Qui représente encore 3. Toujours 3. Et il va commencer à prier. Il va prier. C'était la nuit. Ils avaient fait des tournées la journée. Ils étaient fatigués. Il fallait qu'ils se reposent. Mais vous savez, si nous savons tous ensemble que nous sommes esprits, nous devons comprendre que lorsque Dieu nous réclame les trucs célestes, il ne le réclame pas à la chair, mais il le réclame à l'homme esprit. Amen. Lorsque Dieu parle à l'homme esprit, il sait que l'homme esprit est supérieur à l'homme charnel. Amen. Donc ils étaient fatigués, le corps voulait se reposer. Mais comme c'est des esprits, il fallait qu'ils aillent d'abord prier parce qu'il y avait un combat qui arrivait. Et Jésus va aller, il va commencer à prier pendant 1 heure. La Bible nous dit, il revient leur voir, il trouve les soldats qu'il a laissés pour prier, ils se sont endormis. Il va les réveiller. Il dit, mes frères, je vous ai laissé ici pour prier, mais vous n'avez même pas pu prier 1 heure du temps avec moi. Il dit, allez, réveillez-vous, priez. Il repart. Une deuxième fois. Il va prier pour une deuxième fois. Pourquoi il va prier? Parce que le combat de la croix devait se préparer à Gethsemane. Ce n'est pas sur la croix. Et c'est quelqu'un m'entend? Amen. Souvent, nous préparons mal les problèmes. Nous combattons mal. Nous devons combattre avant que la situation arrive. Amen. Et c'est quelqu'un m'entend? Amen. Jésus savait qu'il doit aller combattre demain sur la croix. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dévance le combat. Il le combat avant d'aller sur la croix. Et il commence à prier une deuxième fois. Il prie, il cherche la volonté du Père, il prie. La Bible dit quoi? Il répète les mêmes paroles. Et c'est quelqu'un m'entend? Amen. Pourquoi il va répéter les mêmes paroles? La Bible dit, la joie de la prière, c'est l'exaucement. Donc tant que le Père n'a pas exaucé à sa demande, il va continuer à répéter les mêmes paroles, à faire les mêmes demandes. Et c'est quelqu'un m'entend? Oui. Jésus va dire ceci. Une femme voulait avoir une solution et sa solution était dans les mains d'un juge. Et cette femme revenait voir, importuner le juge jusqu'à ce que le juge va prendre une décision en sa faveur. Amen. Mais qu'est-ce qu'il voulait nous enseigner? Il voulait nous dire une chose. Tant que vous demandez quelque chose à Dieu, tant que Dieu n'a pas solutionné votre problème, tant que vous n'avez pas la réponse, vous devez continuer à insister dans la prière. Amen. Nous multiplions tellement des prières, des sujets de prière, et nous ne voyons rien, nous n'avons pas de solution. Nous changeons toujours des sujets de prière, des sujets de prière. Pas de solution. La joie de la prière, c'est l'exaucement. Mais comment tu peux être dans la joie de multiplier des prières, de donner des requêtes, mais tu n'as toujours pas la solution? C'est pour ça que tu es gris, tu es fatigué. Tu n'arrives pas à servir Dieu, oui, parce que tu ne vois pas la solution. Pourquoi? Il faut que tu puisses cadrer tes prières. Il va prier une deuxième fois. Il revient leur voir. Pour la troisième fois, toujours pareil. Donc pendant 3 fois, il est revenu leur voir. La troisième fois, il revient et dit, bon les gars, vous là, j'ai prié pour moi et pour vous. Mais regardez, vous êtes fatigués, vous êtes endormis. Pendant que je prie, au lieu de prier, vous êtes endormis. Mais heureusement que moi, j'ai prié pour vous, j'ai prié aussi pour mon combat. Allez, on y va. Il repart vers les autres. Mais qu'est-ce qui va se passer? Jésus, la Bible va nous dire ceci. Quand il va prendre les disciples, parce qu'il est en train de visionner ce qui va se passer.
comment il devait être maltraité, tapé, comment il va être humilié, comment il va être insulté. Il était en train de voir ça avec les yeux spirituels. Il voyait comment on devait le malmener. Il voyait la souffrance, il voyait la douleur. Et quand il a visionné la vérité de ce qui va se passer, la Bible nous dit quoi? Jésus était dans la tristesse et il était angoissé. Je disais tout à l'heure, l'angoisse c'est le sentiment de perdre le contrôle profondément. Une perte de contrôle profondément. Jésus angoissait, la Bible nous dit. Jésus était triste. Mais la différence entre l'angoisse de Jésus et la tristesse de Jésus par rapport à ta tristesse et tes angoisses, c'est que Jésus, lorsqu'il est triste, lorsqu'il est angoissé, il cherche davantage le visage du Père. Amen. Et c'est quelqu'un qui m'entend. Lorsqu'il est angoissé, c'est un critère qui le motive d'aller prier. Amen. Lorsqu'il est triste, c'est un critère qui le pousse maintenant. Il dit non, là, je suis en train de sentir une tristesse qui m'emmène jusqu'à la mort. Je me réveille. Il pouvait être tristé, angoissé et ne pas aller prier. Mais vous, quand vous êtes attristé, lorsque vous êtes angoissé, qu'est-ce qui se passe? Je ne pars pas à l'église. La porte ne m'appelle pas. Il ne fait pas le suivi là. Les anciens ne me visitent pas. Parce que tu es attristé. Parce que tu es angoissé. Mon problème, personne ne me regarde. Quand les autres sont dans les problèmes, j'y vais. Je soutiens. Mais moi, personne ne me regarde. Mais laisse-moi te dire, l'affaire de servir Dieu, ce n'est pas l'affaire de l'ensemble. C'est une affaire personnelle. C'est quelqu'un qui m'entend? Amen. Et Jésus, il est angoissé. Il est attristé par la situation. Mais il se lève, il va aller prier. Amen. Quand nous sommes abattus et nous avons des situations compliquées et difficiles, c'est là où nous devons nous réveiller davantage. Amen. Tu vas croiser les frères qui vont dire, ah papa, je suis fatigué. Ah papa, j'ai tellement prié, 30 ans de prière. Ah non, là, je me repose un peu. Non, là, je ne peux plus. Non! La tristesse, l'angoisse, ce sont des critères qui doivent te motiver de prier davantage. Amen. C'est quelqu'un qui m'entend? Oui. Dans la tristesse, dans l'angoissement, il dit non, je dois aller voir le Père. Je ne peux pas accepter qu'il y ait une tristesse qui m'emmène à la mort puisse m'imprégner tout de suite. Amen. Je vais consulter le Père. Amen. Mais toi, quand tu es attristé, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le téléphone, tu commences à appeler tout le monde, à expliquer ton problème. Les gens qui ne peuvent rien t'apporter. Il y a des gens, lorsque tu les appelles, ils t'écoutent, ils se moquent de toi après. C'est pour ça que vous êtes parfois étonnés. Oh, mais critique, on parle de moi. Mais pourquoi on parle de toi? Parce que tu ne sais pas fermer ta bouche. Parce que tu ne sais pas garder ce que tu passes. Parce que tu ne sais pas garder tes problèmes. Prends tes problèmes avec l'angoissement, la tristesse, monte vers le Père. Alléluia. Jésus pouvait leur dire, je suis angoissé, je suis triste parce que on va me livrer, je vais mourir. Il pouvait être paniqué. Mais non. Il a dit, on doit se lever, on doit aller prier. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'église traverse des situations difficiles. Nous sommes en train de voir les choses qui arrivent et que nous ne sommes pas au courant. On doit se lever et prier. Amen. Et la prière, ce n'est pas seulement attendre l'aval du pasteur à l'église qui donne des programmes pour la prière. Non, vous devez avoir une vie de prière continue. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui. Il faut que tu aies une vie de prière continue. Tu pries chez toi, dans le métro, au travail. Même quand tu marches, tu es en train de louer Dieu, tu es en train de prier. Amen. Parce que tu es appelé à prier. Amen. Sans cesse. Mais pour que tu atteignes cette dimension, il faut que tu comprennes que tu es un esprit qui habite dans un corps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand les situations arrivent, Jésus regarde l'atmosphère des problèmes et dit non. Je suis un esprit qui réside dans un corps. Je ne peux pas accepter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et il va voir le Père. Il dit, Père, si tu peux permettre que cette coupe s'éloigne de moi. Mais à toute fois, ce n'est pas ma volonté, mais ta volonté. Dans ta prière, ou dans tes prières, il faudrait que tu demandes la volonté de Dieu. Amen. Jésus savait qu'il pouvait dire, Père, éloigne cette coupe de moi. Mais il dit, non. Si je lui demande de le faire, je risque d'échouer à ma mission. Mais quelle est ta volonté? Si la volonté de Dieu est que cette coupe s'éloigne, accorde l'éloignement. Mais est-ce que quand nous prions, est-ce que nous demandons la volonté de Dieu? Nous avons pris Dieu en otage. Nous sommes là toujours en train d'imposer Dieu nos problèmes. Seigneur, tu as vu comment ma tante m'a maltraité. Oh Seigneur, frappe là. Il faudrait qu'elle voie que tu as frappé. Il faudrait qu'elle sente que moi, on ne peut pas me toucher. Parce que je suis ton enfant, non papa. Il faut frapper. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et il y a même d'autres personnes qui disent, il est écrit, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Seigneur, je lis, Seigneur.
faudrait qu'ils sentent que moi je suis intouchable. Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu pries, il faudrait chercher la volonté de Dieu. Tu peux tout dire à Dieu. Tu peux tout demander à Dieu. Mais dis-lui, Seigneur, tout ce que je suis en train de te dire, je ne veux pas que ce soit ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Même pour le mariage, demande la volonté de Dieu. Dans tout ce que tu peux faire, dans tout ce que tu peux entreprendre, il faut demander la volonté de Dieu. Jésus va demander la volonté de Dieu. Mais ce qui est très important, la première et la deuxième et la troisième fois, la Bible dit, il a dit au Père la même chose. Il ne faisait que répéter les mêmes paroles, les mêmes demandes, les mêmes choses. Pourquoi? Parce qu'il voulait voir l'accomplissement. Et à la troisième fois, le Père va apaisantir son cœur, va lui dire dans le secret que voilà, tout est bon, tu peux aller. Tout est bon. Et là, il arrête la prière, il vient prendre ses disciples, il dit, on y va. Car celui qui est venu pour livrer le Fils de l'homme, il est déjà là. Mais regardez-moi ça, il pouvait fuir. Toi, quand on te dit ta tante ou ton oncle est sorcier, je ne peux plus aller là-bas. Je ne peux plus manger là-bas. Il ne peut plus me voir. Et c'est quelqu'un m'entend. Ça, c'est l'homme charnel qui raisonne comme ça. L'homme spirituel n'a pas peur de diable ni du sorcier. L'homme spirituel n'a pas peur de problème. Il y a un frère qui m'a appelé hier. Il disait, non mais pasteur, il faut que tu pries pour moi, j'ai trop de problèmes. Vraiment, je suis combattu. J'ai dit, frère, mais tu es né pour ça. Il dit, pasteur, il a commencé à rigoler. Il dit, mais à chaque fois que je t'appelle, tu as toujours un truc qui me dit, non, j'ai dit, je ne veux pas te casser. Mais tu dois savoir que tu es né pour ça. Quelqu'un dit amen. Parce que celui qui n'a pas de problème, c'est qu'il fait route avec le diable. Mais si tu fais route avec Dieu, tu es né pour être confronté à des situations difficiles. Mais comment voulez-vous témoigner Dieu si vous n'êtes pas confronté à des problèmes, à des difficultés? Comment voulez-vous dire que Dieu existe si vous-même, vous n'êtes pas en train de vaincre le diable dans vos vies? Est-ce que quelqu'un m'entend? On parle de Jésus. Jésus a été confronté dans des situations difficiles. Mais pourquoi on parle de lui? Parce qu'on a vu qu'il a démontré qu'il est le Fils unique de Dieu. Il a vaincu la mort, il a vaincu le diable. C'est pour ça que je parle de lui. Si le diable avait vaincu, je ne pouvais pas parler de lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne vais pas croire à son message. Mais comment voulez-vous que les gens se convertissent dans vos maisons, dans vos familles, si vous n'avez pas l'attitude d'une personne qui reflète l'image et la gloire de Dieu? Le combat avec le diable, ce n'est pas un combat charnel, c'est un combat spirituel. Quand vous entendez le mot spirituel, ça veut dire invisible. Nous devons combattre le diable dans la prière. Amen. Les œuvres du monde des ténèbres sont vécues dans la prière. Et Jésus, là, dans ce lieu-là, il commençait à prier, à combattre l'ennemi, aller dans le séjour de mort. Ce que nous avons vu sur la croix, c'était la réalité. Mais le vrai combat s'est passé dans un monde invisible. Dispose ta vie. Change ta vie. Change tes pensées. Redimensionne maintenant ta vision. Comment pries-tu? Le diable sait une chose, que si tu prends plus le temps à la prière, rien ne pourra te nuire. Il y a des chrétiens qui disent, pasteur, moi j'ai envie de prier, mais je n'ai plus les paroles. Mais comment tu ne peux plus avoir des paroles? Tu peux rentrer dans ta chambre, si tu n'as plus de sujet, demande aux autres, ils vont te donner des sujets de prière. Mais si tu n'en as pas, tu peux rester une heure en train d'adorer Dieu. Je reconnais que tu es Seigneur. Je reconnais que tu m'as créé à ton image, à ta ressemblance. Oh, tu es bon Père. Je me réjouis ce matin parce que je sais que tu es Seigneur. Je me réjouis ce matin parce que je sais que mon Dieu me fera triompher. Mais les paroles ne peuvent pas te manquer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui. Parfois les modérateurs souffrent ici, là, ils prient, priez. Toi, tu es seulement là, oh Seigneur, merci, je te bénis. Il y a des gens, ils ferment les yeux, ils regardent les autres. Non, on n'est pas là pour se regarder. On n'est pas là pour se regarder. Vous savez, votre prière peut sauver, transformer les milliers de vies sans que vous sachiez ce qui se passe. C'est la vérité. Lorsque tu élèves ta voix, tu commences à prier. Tu es en train de changer l'atmosphère de ta famille, l'atmosphère de ton église, l'atmosphère de là où tu te trouves. Amen. À cause de ta prière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et c'est pour cela que le diable commençait à combattre les disciples, à leur donner le sommeil, la fatigue profonde. Même que Jésus leur dit, levez-vous et priez. Ils étaient là, ok, maître, on attend. Ils commencent à prier. Dès que Jésus part, et il y a des gens qui sont comme ça aussi. À la maison, tu es là à la télé, en train de regarder les séries. Et à l'heure de la prière, tu te tiens 5 minutes seulement. Oh, ta présence que j'aime. Oh, que j'aime. Seigneur, merci. Merci pour cette belle journée. C'était magnifique. Jésus. Et surtout ceux qui prient sur le lit, au bord du lit, ils dorment vite et facilement.
Ce que le Seigneur veut te dire ce matin, rapidement, il veut que tu changes ta vie de prière. Amen. Il veut que tu changes ta vie de prière. Il veut que tu t'élèves, que tu sois une femme de prière. Amen. Un homme de prière. On n'a pas besoin de te motiver. Vas-y, prie. Non, là, on dit seulement pour commencer à prier, tu t'élèves. Alléluia. Seigneur, je prie ton nom pour mon église. Oh, la recherche que nous sommes en train de mettre en Amen. place. Je crois, Seigneur, que tu ouvriras les portes. Je crois, Seigneur, que les choses vont changer. Amen. Je crois, Seigneur, que ton nom est au-dessus de toutes choses. Il faut que tu sois un homme, une femme de prière. Amen. C'est la seule arme que le diable tremble. Oh non, moi, c'est vrai, je ne prie pas beaucoup, mais je fais des bonnes œuvres. Écoutez-moi, les amis. Même le diable, même les païens font des belles et des bonnes œuvres plus que nous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui. Mais un païen ne peut pas avoir la même vie de prière que toi. Quel que soit ce qu'il peut faire. Nous devons marquer la différence, montrer que nous sommes esprits par notre façon de vivre les choses spirituelles. Amen. Un poisson dans l'eau, il n'a pas besoin de formation. Le poisson dans l'eau n'a pas besoin d'éducation. Tu le jettes dans l'eau, il nage tout de suite. Un chrétien dans la prière n'a pas besoin d'être motivé. Dès qu'on dit c'est la prière, c'est Amen. 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 C'est quelqu'un qui m'entend. Il faudrait que lorsque tu entends prière, même la personne, même Alléluia. mais qu'est-ce qui se passe dans cette église? Parce qu'il y a une atmosphère de prière. Amen. Et c'est quelqu'un qui m'entend. Il y a des choses par laquelle tu n'as pas besoin de demander à Dieu. Mais quand tu es dans l'attitude de la prière, ces choses dégagent loin de toi. Le diable a été vécu à cause de la prière. Amen. La solution à tes problèmes se trouve dans la prière. Mais une prière répétitive, une prière d'insistance, insiste, parle, continue à parler à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Et depuis que nous avons réalisé cela, même dans notre maison, on ne fait plus des efforts. Même si les enfants vont partir demain à l'école, mais si la prière commence à 22h, ça s'arrêtera jusqu'à 1h du matin. Ils vont prier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, tout le monde va prier. Et le matin, vous vous levez, Dieu aussi leur donne les forces. Et maintenant, c'est devenu chronique. C'est maintenant automatique pour eux. Le matin, ils se lèvent aussi à 6h, préparation pour aller à l'école. Ils partent aussi, ils reviennent aussi en forme. Le soir, ils viennent encore, ils commencent à prier. C'est comme ça. Il faudrait que nous puissions mener une vie de prière. Amen. Quand tu entends seulement, élève ta voix. Mais, vous savez, quand j'ai réalisé que le fait que j'ouvre ma bouche pour parler à Dieu, que le monde de ténèbres tremble, mais depuis ce jour-là, j'ai une fierté quand je prie. C'est-à-dire, si tu es à mes côtés, tu peux dire, mais regarde, là, il pleure. Quand tu pries, ça me fait... Mais oui, pourquoi? Parce que j'ai compris que mon homme spirituel a une puissance. Et quand je parle au Père, le royaume de ténèbres tremble. Parce que je réclame, j'écrase, je revendique, j'anéantis, je trouble, je sème le désordre dans ma prière. Oui, parce que je ne veux pas laisser le diable gagner du terrain. Amen. Il y a des situations que nous sommes en train de voir, ça doit nous enseigner. Il y a des événements qui arrivent, ça doit nous enseigner. Un jour, Dieu nous demandera les comptes, frère. Personne d'entre nous ici va vivre 200 ans. Non, tous on va y passer. Mais quand tu vas passer, un jour tu vas te retrouver devant. Comment vas-tu rendre compte aux yeux de Dieu? Jeunes frères, jeunes sœurs, il n'y a pas d'âge. Nous devons tous nous lever dans la prière. Nous devons mener une vie de prière. Et surtout la jeunesse. Votre vie, on vaut la peine pour servir Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Non, je suis encore jeune, j'ai encore le temps. Hein. Je pense qu'à partir de 50 ans, je peux servir Dieu efficacement. Non, c'est maintenant. Amen. C'est dans ta jeunesse que tu veux le servir. Il faudrait que les gens, quand tu te vois, ils disent, mais tu pries dans quelle église? Non, non, non. Mais Nana, quand tu vois son attitude, ses allures, ses raisonnements, non. Tu vas chercher son église. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de voir que tu dégages une atmosphère que les autres n'ont pas. Parce que tu mènes une vie de prière, une vie de crainte. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne t'habilles pas comme tout le monde. Attention, parce que quelqu'un qui a une vie de prière aussi sur l'habillement est différent. Oh, dites Amen. Amen. Est-ce que je peux avancer un peu? Amen. Oui. Tu ne peux pas dire que tu crains Dieu, que tu as une vie de prière, et quand tu mets tes pantalons, tout ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. God. Tu n'es pas en harmonie avec ce que tu fais. Oh, c'est à la mode. C'est à la mode. Les pantalons aujourd'hui, là, c'est à la mode. Non, la mode, c'est pour les autres. Toi, tu es une personne spirituelle qui habite dans un corps charnel. Et c'est quelqu'un qui m'entend? Amen. Tu vas mettre un pantalon déchiré des pieds jusqu'ici. Parce que Rihanna a mis ça, toi, tu dois mettre ça.
Mais rien n'est charnel, toi tu es un être spirituel. Amen. L'église a besoin de vivre une atmosphère de gloire. Et c'est quelqu'un m'entend. Nous ne sommes pas là pour se faire des amis. Nous ne sommes pas là pour des relations charnelles. Nous sommes ici pour la gloire de Dieu. Et c'est quelqu'un m'entend. Quand je rentre dans la présence de Dieu, j'oublie ma femme, j'oublie mes enfants. Parce que je suis en train de chercher ma place pour le royaume. Je suis en train de chercher que Dieu voie et que je suis présent. Je suis en train de parler à Dieu pour que Dieu... Je dois attirer. J'ai dit tout à l'heure que la tristesse attire. Jésus était triste, il voulait attirer la faveur de Dieu. Et c'est quelqu'un m'entend. Dans sa tristesse, il veut attirer les regards de Dieu. Mais toi, tu attires les regards de qui? Il y a certains qui viennent à l'église et qui voient une soeur qui l'apprécie beaucoup. Il est content, il est là pour louer Dieu. Mais le jour où la soeur n'est pas là, ah non, le culte était fade. Oh. Amen. Nous avons besoin de voir les hommes et les femmes qui vont s'élever dans la prière. Il faudrait que dans vos maisons, vos parents sentent qu'il y a une atmosphère de prière qui règne. Parce que quand vous priez, le monde de ténèbres est désarmé. C'est pour ça que Jésus a passé tout le temps. Regardez, lisez l'histoire de Jésus, vous allez voir que tout le temps c'est la prière. Tout le temps c'est la prière. Mais un jour, pour finir, les disciples vont comprendre une chose. Il a chassé les démons, il a fait les miracles, il a tout fait. Ils vont lui dire, écoute, maître, bon, là maintenant on pense que tu as chassé, tu nous as parlé du Père. On pense qu'il faudrait que tu nous montres une chose. Montre-nous seulement comment prier. Comment parler au Père, comment prier. Et c'est quelqu'un m'entend? Il y a peu de gens à l'église qui disent à la faute, apprends-moi à prier. Papa, je vais un miracle. Papa, tu peux prier. Papa, je vais avoir des enfants. Papa, je vais avoir un mari. Papa, je vais avoir le travail. Moi, j'ai comme l'impression que dans notre église, il n'y a pas d'onction. Parce que les gens ne tombent pas. Frère, il y en a qui sont tombés, qui ne voient rien aussi. Il y en a qui tombent et qui continueront à tomber. Mais Dieu n'est pas venu pour vous faire tomber, Dieu est venu pour vous relever. Amen. Amen. Il dit, Jésus, montre-nous seulement comment prier. Et ça nous suffit. Comme on parle au Père, il va leur dire, notre Père qui es aux cieux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris que le secret de Jésus était dans la prière. Ton secret à toi, pour ta réussite, pour ton mariage, pour ton élévation, se trouve dans la prière. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Tout ce que tu veux se trouve dans la prière. Tout ce que tu veux vivre se trouve dans la prière. Tu veux ton élévation, va dans la prière. Tu veux voir la bénédiction, va dans la prière. Et c'est quelqu'un m'entend? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Donc, si tu as cru, tu auras une vie de prière, tu vas manifester la gloire et la présence de Dieu. Amen. Nous allons nous lever. Alléluia. On va prier 2 minutes. Je ne sais pas si on est toujours dans les temps. J'aime pas déborder. Maintenant, je vais voir un homme qui a compris qu'il doit faire comme Jésus. Il doit se déplacer. Il doit aller prier, parler à Dieu. Je vais voir une personne qui va oublier ses enfants. Une personne qui va oublier son mari. Une personne qui va oublier la personne qui est à ses côtés. Mais qui va se déchaîner dans la prière. Ne t'en fais pas. Dis seulement au fond de toi, je suis disposé. Il y a une onction qui va couler sur toi ce matin. Ta vie de prière doit changer. Ta vie de prière doit changer. Ta vie de prière doit changer. Regarde les choses que tu endures. Regarde les problèmes qui se passent autour de toi. Parfois tu es la cause parce que tu ne pries pas assez. Parce que tu te lèves pas tôt le matin pour recommander la journée, pour prier pour ta famille. Tu te plains sur tes problèmes, mais est-ce que tu prends le temps de prier? Tu te plains sur ton église, est-ce que tu prends le temps de prier? J'aimerais simplement t'inviter à te libérer et à prier avec moi ce matin. Premièrement, tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, me voici. Je veux que ma vie de prière change. Je veux dégager une atmosphère, Seigneur, de prière. Je veux prier en tout temps, en tout lieu. Dès que l'opportunité m'est donnée, Seigneur. Élève ta voix et prie avec moi. Jésus, me voici, éternel. Seigneur, je viens encore élever ma voix ce matin. Jésus. Oh Dieu. Je viens encore te bénir ce matin parce que tu es merveilleux. Change nos vies de prière. Seigneur, nous prions peu. Nous te parlons peu, Seigneur. Mais nous passons plus le temps à se plaindre, à se morfondre. Mais ce matin, Seigneur, je veux encore ouvrir mon cœur. Je veux ouvrir mon esprit. Je veux que mon homme spirituel prenne le dessus sur moi. Que mon corps, Seigneur,
ne puisse plus me retenir lorsqu'il faut te servir. Seigneur, au Père, que tout mon âme se soumette et se lève dans la prière. Ce matin, je viens encore élever ma voix. Ce matin, je viens encore t'implorer. Ce matin, je viens encore t'adorer, Seigneur. Ce matin, je viens encore t'invoquer, Seigneur. Une vie de prière accélérée. Une vie de prière répétée. Une vie de prière sans cesse. Je vais changer la dimension de mon vie, Seigneur. Alléluia. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire, Seigneur. Maintenant, est-ce que tu peux élever ta voix avec moi? Est-ce que tu peux commencer à prendre maintenant autorité? Autorité à la fatigue, autorité à la paresse, autorité à la distraction. Que toutes ces choses quittent ta vie dans le nom de Jésus. Lève ta voix et prie maintenant. Alléluia. Je veux dominer la fatigue, Seigneur. Chasse la paresse. Chasse les distractions. Oh Père, dans le nom de Jésus, je déclare que la paresse, de la routine, Seigneur, de toutes choses qui m'empêchent d'avancer, de prier, Seigneur, je me libère maintenant. Je me déchire maintenant. Je déclare que c'est la seule ligne de son Dieu. Que c'est la séquence dans ma vie. Et c'est la séquence dans ma vie, Seigneur. La solution se trouve dans la prière. L'élévation se trouve dans la prière. La paix se trouve dans la prière. Oh Jésus. Toi qui écoutes nos cris, ce matin libère un esprit, libère un vent. Je vais manifester une vie de prière, Seigneur. Une vie de prière. Une vie de prière, Seigneur. Embrasse-moi, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. Conduis-moi dans une dimension que la chair ne peut plus me retenir. Merci, Seigneur. Toujours dans l'attitude de la prière. Prends-moi. Prends-moi. Amène-moi où tu veux. Je veux y aller. Emmène-moi où tu veux. Car tu es mon docteur. Car tu es mon refuge, mon Père. Prends-moi. Prends-moi. Oui, ce matin, prends-moi, Seigneur. Prends-moi. Oui, emmène-moi. Emmène-moi où tu veux. Je veux y aller. Emmène-moi où tu veux. Car tu es mon refuge, ô Père. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi. Oui, prends-moi, Jésus. Prends-moi. Oh, mon âme dit, amène-moi. Emmène-moi où tu veux. Je veux y aller. Oh, emmène-moi. Emmène-moi où tu veux, Seigneur. Car tu es mon Seigneur. Car tu es mon Fils, ô Père. Tu vas maintenant élever ta voix. Dis, Seigneur, conduis-moi maintenant là où tu veux. Je vais mener une vie de prière. Je vais te suivre. Je vais te servir. Prions ensemble. Oh Seigneur, lorsque tu emmènes, lorsque tu conduis, Seigneur, ce qui est endormi se réveille. Lorsque tu diriges, Seigneur, ce qui est endormi se réveille. Je déclare, Seigneur, que ma foi, mon homme intérieur, te suivra à la marche, te suivra davantage, Seigneur. Oh, conduis-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Conduis ton œuvre, conduis tes enfants, conduis ton peuple. Laisse à ce qui n'a qu'une atmosphère de prière. Fais une vie de prière continue, Seigneur. Sois manifeste, sois dirigé, sois commandant, Seigneur. Oh, Père éternel, que rien ne me retienne, que rien ne me retarde. Conduis-moi, Seigneur. Enseigne-moi, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de manifester ta gloire. J'ai besoin de manifester ta présence. J'ai besoin de manifester, Seigneur, Robert, ton onction. Oh, Père. Seigneur, je vais dans ta présence. Seigneur, je vais payer
le Seigneur, que le roi de gloire, que le même hier aujourd'hui, Seigneur. Mon âme t'adore, Seigneur. Mon âme te loue. Mon âme t'exalte, Seigneur. Que cet esprit Jésus saisisse ma vie. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour une vie de prière continue. Merci pour une vie de prière. Merci parce que tu libères, Seigneur. Tu libères les voix. Tu libères les esprits. Tu écartes la paresse. Tu écartes la distraction. Tu écartes tout ce qui nous empêche d'avancer. Tu écartes ce qui nous complique la vie. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne maintenant. Que ton règne vienne maintenant. Dans ma vie, Seigneur. Que ton règne vienne. Dans nos églises. Que ton règne vienne. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton action ce matin. Merci pour ton action. Et ma famille s'élève dans la prière. Et mon église s'élève dans la prière. Et l'église s'élève dans la prière. Et rien ne puisse nous retenir. Et rien ne puisse nous retenir. Et rien ne puisse nous retenir. Et le feu de ton esprit. Le feu de ton action, Seigneur. Nous guide. La résurrection, Seigneur. Dans la vie de prière, de notre intimité, de notre communion avec toi. La restauration, la résurrection. Oh, la réconciliation avec toi ce matin. La réconciliation, Seigneur, la réconciliation. La réconciliation, l'angoisse, Seigneur, la tristesse. Oh oui, ne nous éloigne pas, mais nous attire vers toi, Seigneur. Et la gloire, la tristesse, Seigneur. Attire, Seigneur, de ton regard vers nous. Merci, notre Dieu. Merci, Jésus. Oh, merci Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Jésus.